Comment font les stars pour se libérer du stress et pour être plus calme, plus zen et plus détendu? C'est ce que je vais vous expliquer. Bonjour, je suis Luc Gégère, je suis le concepteur de la méthode NERTI. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des trucs anti-stress des stars. Et oui, les stars, elles sont évidemment sujettes au stress, tout comme chacun d'entre nous. Elles sont sollicitées en permanence dès qu'elles sortent de chez elles. On a beaucoup d'attentes par rapport à elles. Plus elles sont connues et plus on s'attend à ce qu'elles fassent des choses extraordinaires. Donc du coup, forcément, ça les stresse. Et l'une des choses qu'elles utilisent le plus souvent, dont j'ai entendu le plus parler, c'est les fleurs de bac et notamment le fameux rescue des fleurs de bac qui est, paraît-il, dans les sacs à main de toutes les stars qui ont des sacs à main, évidemment. Donc ça permet de se sentir apaisé, déstressé, serein, il paraît. Moi, je l'ai utilisé de temps en temps, je n'ai pas vraiment trouvé de résultats, mais je sais qu'il y en a qui trouvent que ça donne de très bons résultats. Donc, pourquoi pas, si ça leur fait du bien, je suis tout à fait pour. Une autre chose qui est importante et qui est super connue, évidemment, aussi bien des stars que du commun mortel, c'est la méditation, le mindfulness, la pleine conscience, le yoga, le tai chi, enfin toutes ces techniques qui permettent d'abaisser la sophrologie aussi. C'était Yannick Noah qui pratiquait pas beaucoup la sophrologie, aussi bien pour se détendre que pour se visualiser dans la réussite. Novak Djokovic aussi qui utilise la méditation. Enfin voilà, beaucoup de ces stars utilisent les visualisations, les méditations, les visualisations aussi. Un autre système d'anti-stress qui est plus anodin, plus marrant, moins connu, beaucoup moins connu, qu'on propose plutôt aux enfants, mais vous trouverez des manuels de coloriage comme ça. Donc c'est effectivement le coloriage. C'est-à-dire de colorer comme des mandalas. Alors il y en a en forme de mandala, il y en a sous forme de divers paysages, de diverses images. Et il y a même carrément des dessins, enfin des livres qui sont marqués dessins de coloriage anti-stress ou zen ou peu importe, qui vont vous permettre de vous déstresser. C'est notamment ce qui est utilisé par Angelina Jolie qui dit que ça lui fait beaucoup de bien, que ça lui permet d'être tranquille. Elle fait ça avec ses enfants, qui sont nombreux, comme vous le savez certainement. Et ça lui permet de sortir de tout le speed du showbiz et des difficultés. Un autre plus connu, celui-là, plus commun, c'est évidemment le sport. Faites beaucoup de sport, comme Michelle Obama, notamment la femme de l'ex-président des États-Unis, comme évidemment tous les sportifs, Schwarzenegger, même quand il était gouverneur de Californie, il faisait encore énormément de sport et il disait c'est le moment où je me vide la tête, ça me permet de m'éloigner de toutes les responsabilités, de toutes les difficultés, de tous les stress qu'il a vécu en tant que gouverneur et en tant qu'homme politique, parce que forcément c'est stressant aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un autre qui est moins connu aussi, qui paraît un peu bébête quand on y pense, comme le coloriage, c'était le jardinage. Alors, et pourtant il y a beaucoup de stars qui utilisent le jardinage. Je pense par exemple à Catherine Deneuve, qui d'autre, Brad Pitt même, qui est un adepte du jardinage. Donc Angelina faisait le coloriage et lui le jardinage. Et voilà, ça permet de revenir dans la terre, de revenir à des choses simples, des choses qui prennent du temps, et du coup de redescendre le stress. Un autre anti-stress important, c'est évidemment les voyages, partir en vacances, partir dans des destinations de rêve. Et plus étonnant, plus exotique, et c'est notamment ce que font beaucoup de stars, c'est d'aller dans un pays qu'on appelle le Bhoutan, qui est près de l'Inde. Et ce qu'il y a de particulier au Bhoutan, c'est déjà qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent y rentrer. Il y a un quota de personnes qui peuvent rentrer au Bhoutan. C'est payant, enfin voilà. Et surtout, c'est le premier pays dont le dirigeant a proposé
une nouvelle mesure d'évaluation du pays qui n'est pas le PIB, le produit intérieur brut, mais le BIB, qui est le bonheur intérieur brut. C'est-à-dire qu'il a souhaité qu'on évalue son pays en fonction du niveau de bien-être de ses concitoyens et qu'il a ralenti volontairement l'accès à la modernité dans l'idée de faire que les gens soient plus heureux. Et il est reconnu que dans ce pays, c'est très souvent qu'en se promenant, on entend les gens chanter dans les champs, chez eux, parce qu'il y a un niveau de bonheur et de bien-être important. C'est pour ça que les stars y vont, pour profiter de ce bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez, vous aussi, utiliser ces techniques pour être plus zen, plus détendu, plus heureux dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.